Bonjour, je suis Laurence et je travaille au Centre du patrimoine arménien depuis de longues années et je suis médiatrice culturelle et je travaille plus particulièrement avec les élèves et les enseignants. Le CPA, Centre du patrimoine arménien, est un centre d'histoire qui, dans son ADN, raconte l'histoire du peuple arménien et par extension l'histoire des Valentinois d'origine arménienne, puisque la communauté arménienne est assez importante à Valence et sur tout le territoire de l'agglomération, Bourg-les-Valences, Romans, Portes-les-Valences. On raconte l'histoire de ce peuple, de ses terres d'origine, à leur arrivée en France après le génocide de 1915. Et cette histoire locale et particulière nous permet d'aborder des thématiques qui parlent à tout le monde, qui concernent les notions de génocide, de mémoire de conflit, d'immigration, d'identité, de diaspora. Donc tous ces thèmes, à partir de l'exemple arménien, permettent d'être plus audibles, plus compréhensibles par tout le monde. Donc le CPA, c'est un centre d'histoire qui, en s'appuyant sur les connaissances du passé, d'un passé récent quand même, le XXe siècle, permet à tous nos visiteurs, à tous nos spectateurs de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Missak Manouchian, il est tout au long de notre exposition permanente, puisque l'histoire que l'on raconte dans cette exposition permanente, c'est celle du peuple arménien, qu'à partir de leur terre d'origine, ont connu le génocide et ensuite l'exil en direction de la France, notamment. Missak Manouchian, c'est exactement le même parcours qu'il a fait personnellement, puisqu'il est arménien de l'Empire ottoman, il est rescapé du génocide, orphelin, et ensuite exilé en France avec son frère. Voilà. L'histoire que l'on raconte est beaucoup plus large que celle de la vie de Missak Manouchian, mais finalement, c'est aussi la vie de Missak Manouchian qui est racontée dans notre exposition permanente. Depuis quelques années maintenant, nous proposons aussi un atelier qui permet de travailler, de revoir toutes les grandes dates de l'histoire du XXe siècle et celles de la vie de Missak Manouchian, un atelier pédagogique que l'on fait très régulièrement avec les scolaires, beaucoup d'élèves de 3e, mais aussi des lycéens, etc. etc. Missak Manouchian et la communauté arménienne, je pense que ce n'est pas une histoire forcément connue par toute la diaspora arménienne. Même si beaucoup d'Arméniens pendant la Seconde Guerre mondiale ont été résistants, ont participé à la Seconde Guerre mondiale, la figure de Missak Manouchian, je pense qu'elle a d'abord été connue par les historiens. Donc voilà, peu importe qu'on soit arménien ou pas arménien, c'était d'abord une matière première intéressante pour parler d'un parcours d'un étranger engagé qui rentre dans la résistance et qui meurt pour libérer la France. Je pense que voilà, c'est cette figure-là qui est importante. Et je pense aussi que cette année 2024, beaucoup de personnes d'origine arménienne en France et au-delà, parce que cet événement va avoir une grande ampleur même au-delà de la France, je pense que beaucoup d'Arméniens, beaucoup de Français d'origine arménienne vont découvrir ce grand monsieur, son parcours qui parle à la fois de ses racines arméniennes dans l'Empire ottoman, du génocide, mais aussi de cette France qui a accueilli tous ces étrangers et pour laquelle Missak Manouchian est mort en 1944. 2024 va être une grande année pour la figure de Missak Manouchian, pour les étrangers dans la France, dans l'histoire de France. Évidemment, une grande année pour le CPA qui va beaucoup s'investir sur une programmation multiculturelle, multimodale qui va travailler, aborder sous différentes facettes le personnage de Missak Manouchian. Le fait qu'il rentre au Panthéon, là, c'est vraiment une reconnaissance ultime, grandiose de ce parcours d'homme qui n'était pas destiné à avoir ce destin, mais qui petit à petit, chez les historiens, dans certaines grandes idées même politiques, sociales, ce monsieur est petit à petit rentré dans les esprits, et même dans celle du président de la République qui, sur la proposition de Unité laïque de le faire rentrer au Panthéon, l'a accepté l'année dernière, l'a annoncé. Et déjà, voilà, cette annonce était un grand moment, donc on attend tous avec impatience le 21 février prochain, 2024, pour voir en vrai sous nos yeux ce grand moment de panthéonisation, parce que ça n'arrive pas souvent quand même, ça arrive à peu près tous les 2 ans, et que ce soit Missak Manouchian, ce grand monsieur de l'histoire française et arménienne,
qui soit à l'honneur ce jour-là. Voilà, ça sera une grande année, un grand début d'année 2024.